Alors traditionnel direct, je sais pas si vous m'entendez. J'ai fini le marathon. Il y en a encore qui courent. Alors moi j'ai un peu triché, je suis allée me doucher. Ça fait du bien de finir un marathon. Cette fois-ci j'avais l'appartement qui était vraiment juste à côté de l'arrivée et du départ, donc à Barcelone. Et donc en fait je suis allée me doucher. Voilà, donc en fait ça y est, là je suis habillée. Hein, voilà. Donc le marathon de Barcelone cette année, déjà je suis contente parce que 4h05 sur mon chrono. Donc j'attends de voir vraiment les résultats finaux, mais ça devrait s'en approcher. Il m'a semblé différent, il m'a semblé que le parcours au départ était différent. Alors bon, soit je me souviens toujours bien des 20 derniers bornes, parce que c'est probablement là que ça commence à devenir difficile, vraiment la fin du parcours, à partir du 25e, je crois que je le connais par cœur. Je crois que j'ai tellement dû souffrir sur ces derniers kilomètres que vraiment le parcours pour moi n'a pas vraiment changé à ce niveau-là. Voilà. Au début, il m'a semblé qu'il y avait beaucoup de descentes, que jusqu'au 25e, il y avait quand même pas mal d'attaques en descente, ce qui nous a permis, c'était quand même du coup relativement agréable de le courir. Après, j'ai des points de repère sur ce marathon et je les ai quand même retrouvés. Donc si le parcours a changé, ça doit être infime. Comme à mon habitude, de toute façon, je regarde jamais le parcours avant de partir, surtout celui-ci que je connais quand même relativement bien. Donc là voilà, il y a encore des gens qui courent. Alors on a eu une super météo. On est parti, il faisait gris et limite des petits embruns de pluie par moment, donc c'était plutôt agréable parce qu'on est parti, il faisait quelque chose comme 20 degrés, où il faisait chaud. Donc voilà, les 25 premiers bornes, vraiment comme une lettre à la poste, regardez. Il y a de tout sur un marathon. Et puis finalement, voilà, la fin a été difficile. On va dire qu'à partir du 33e, j'ai commencé quand même un peu à fatiguer. Mon nutritionniste m'avait conseillé de faire jus de raisin avec un peu de sel et dilué avec de l'eau. Ça m'a un peu pourri le bide. Donc on saura que le jus de raisin, c'est pas bon pour moi. À la fin, donc j'ai bu de la Powerade, j'aime pas trop ça. Mais bon, le goût citronné était quand même relativement plus agréable que mon goût jus de raisin un peu sucré, un peu salé, pardon. Quoi vous dire? Sur la fin, on a eu du beau temps. Marathon super bien organisé. Il m'a semblé qu'il y avait plus de ravitaux. En tout cas, ils étaient placés différemment. C'était même un peu perturbant psychologiquement. Parce que moi, les ravitaux, ça me sert à me dire on est là tous les 5 km. Là, des fois, ils étaient genre au 3e. Je dis une bêtise, mais voilà, dans des intermédiaires dans lesquels on n'a pas l'habitude de les trouver, puisqu'on les trouve généralement plutôt tous les 5. Donc voilà, il a fait chaud. Donc c'était vraiment agréable sur la fin. Enfin, on va dire au milieu et sur la fin, il y avait des zones de douche, ils appellent ça comme ça. Donc des brumisateurs en fait sous lesquels on passe et qui nous rafraîchissent. Donc là, il y a ceux qui courent encore. Je peux vous dire que je suis bien contente d'être arrivée. Et pour preuve, j'ai la médaille. Elle est belle. Voilà. Cette année encore, ils l'ont changée. Alors, l'année dernière, c'était la première année où ils l'ont changée. Et cette année, elle est encore différente par rapport à l'année dernière. Voilà, chouette médaille. 4h05. J'ai couru un bon moment. J'aurais pu le faire en moins de 4 heures. Puis vraiment à la fin, mes jambes me tiraient. Donc du coup, je me suis posée, je me suis étirée 2 fois. J'ai fait ça au 33e, au 36e. Je pensais le faire au 39e, je ne l'ai pas fait. J'ai juste ralenti et marché un peu pour boire le Powerade parce qu'ils le servent dans des verres et j'ai horreur d'être pégante. Donc simplement, je m'arrêtais pour pas m'en foutre partout. Voilà. Le public espagnol, comme d'habitude, il y en a sur toute la route.
il y a des enfants, il y a de tout type de nationalité. Non, c'était un beau marathon. Voilà, je suis contente. Je progresse de 5. L'année dernière, je me souviens plus, mais je crois que j'étais pas loin des 5. J'ai fait Athènes en 4,45. Et puis là, je suis en 4,05. Donc je suis pas encore revenue dans la course, mais donnez-moi une année supplémentaire et je pense que dans un an, j'aurais retrouvé mon niveau du 3,36. Alors dans ce marathon, bien entendu, comme dans tous les derniers marathons que j'ai fait, il y a des moments où je me dis non, je vais m'arrêter. Du coup au 15e, je me suis dit qu'est-ce que je fais. Il y a bien un marathon de Barcelone, la 6e édition, il y a bien un marathon de Barcelone que tu vas finir par arrêter en cours de route. Et puis voilà, puis finalement, l'amour de la course à pied, la détermination, la volonté, l'envie de manger un cheesecake avec plaisir après le marathon et de l'avoir mérité. Toutes ces choses-là font qu'en fait, voilà. Après, je réfléchissais là sur mes 6 éditions, celle où j'ai vraiment le moins souffert. La première avait été assez cool puisque je l'avais couru avec Sylvain et qu'on s'était vraiment, il avait bien négocié le truc. On s'est arrêté au 10e, au 20e, au 30e et puis il m'avait fait manger, on s'était un peu étiré, ça s'était bien passé. En 4,24 le premier, je m'en souviens, j'avais pas du tout souffert sur le marathon. Et après celui sur lequel j'ai vraiment pas souffert, étrangement, c'était le 3,36 en 2015. Mais alors pas du tout, celui-ci vraiment je l'ai couru, d'ailleurs je l'avais couru en négatif split, chose que j'ai jamais reproduite depuis. Et celui-ci vraiment j'avais pas souffert, je pense que vraiment honnêtement j'aurais pu le faire en 3,30 en forçant un peu plus. Voilà, donc du coup j'ai pensé à tout ça et voilà, j'imagine que voilà, l'année prochaine normalement en me redonnant un peu de temps, un peu d'entraînement, je réussirai à reproduire au moins mon 3,36, peut-être à passer la barre des 3,30. Voilà, ça serait cool, ça voudrait dire que j'ai retrouvé mon niveau de 2015 après une période vraiment compliquée au niveau personnel qui fait que on est que des êtres humains, donc quand ça bug au niveau personnel, on a beau être des sportifs et avoir les connaissances, c'est pas pour ça qu'on est plus fort que les autres. Quand on est mal comme les autres. Et c'est peut-être même encore plus dur parce que justement on connaît le niveau qu'on est capable d'avoir. Et quand on l'a plus, c'est hyper dur de réussir à s'y remettre. Parce qu'il faut passer par des étapes de débutant. Que quand on est débutant, on n'en a pas conscience. Mais quand on a réussi à avoir un certain niveau en n'importe quel type de sport, j'imagine, quand il faut repasser par toutes ces étapes, c'est un peu frustrant. Voilà. Après, une pensée d'abord pour Sylvain, grâce à qui je marathonne et je fais ce marathon de Barcelone tous les ans depuis 6 ans, parce que la première fois que j'ai couru, c'était avec lui en 2013. Donc j'ai une pensée pour lui, c'est lui qui m'a transmis la course à pied et je le remercie. Voilà, encore une fois, parce que ça a beau être dur un marathon. Voilà, ce qu'on gagne au niveau mental, au niveau satisfaction, c'est aussi une bonne façon de se tester. Voilà, moi je vois que j'ai eu un stop total de course à pied, des résultats minables en marathon, enfin minables à mon sens et pour moi, à mon niveau on va dire, en tout cas des résultats qui me satisfaisaient pas. Et puis là, progressivement ça remonte, donc ça veut dire que la vie reprend son cours et que voilà, je recommence à prendre plaisir, à m'entraîner, déjà ça, voilà. Après, une pensée, pendant la course, j'avais tellement de gens qui me venaient dans la tête, et d'ailleurs, je crois que les 10 premiers bornes, ils sont passés en 5 minutes, tellement j'avais plein de gens, je me suis dit, voilà, sur le live, là, je vais remercier telle personne, il faut que je pense à telle personne. En fait, je vais en oublier plein. Si, quand même, un petit message pour mon frère,
qui m'a envoyé un super message pour la fête des femmes, de la femme, voilà, étrangeté, puisque mon frère, quoi que ce soit dans la famille, on n'a pas tellement l'habitude de fêter les fêtes. Donc du coup c'était bizarre, mais dans son message, c'était quand je pense à toi, t'es une Wonder Woman, donc je me suis un peu foutu de sa gueule en lui disant tu te fous de moi, tu envoies ça à toutes tes copines. Et en fait, là j'ai eu le droit à une petite déclaration d'un frère qui était quand même relativement fier de ce que j'accomplissais. Et ah oui, à part l'admin, effectivement, c'est la gestion administrative, c'est pas ma gamme, voilà. Sinon, voilà. Et donc du coup, un petit message pour lui. Voilà, j'ai pensé à lui pendant ce marathon. Un petit message pour Karam, mon petit frère, qui m'a demandé qu'est-ce qu'on gagnait quand on finissait le marathon et qu'on était le premier, qui visiblement avait franchement envie de finir un marathon en étant le premier, donc il va lui falloir beaucoup d'entraînement. Bon, pour l'instant il se concentre sur son rêve de devenir footballeur professionnel. Je pense que déjà c'est pas mal, ça m'étonnerait que tu arrives à cumuler les deux, Karam. Mais voilà, une petite pensée pour toi, si déjà tu arrives à faire des sorties longues, et c'est le cas, je crois que tu fais déjà des 18 km, à ton âge c'est quand même balèze, c'est déjà chouette. Et puis je suis assez fière que tu sois mis du coup à la course à pied, un peu grâce à moi, je crois. Moi, je vais faire un message à mon père brièvement, parce que bien sûr que j'ai pensé à lui pendant le marathon. J'ai pensé à ma mère aussi. J'y pense pas systématiquement à toutes les courses, je pense à ma mère un peu tous les jours. Mais voilà, là j'ai eu une pensée pour elle pendant ce marathon, parce que je pense qu'elle me porte aussi dans toutes ces épreuves. Une pensée pour Claude et Josie, que j'embrasse et que je vais appeler peut-être pas dans la foulée, mais en tout cas dans la journée. Une pensée pour mes fans les plus proches, Inès et Solène, que je pense en tout cas, enfin Inès, il y a de grandes chances pour qu'on s'ait au téléphone, Solène je sais pas. Voilà. Mon Apple Watch, super contente de mon Apple Watch. Alors vraiment, là j'ai la série 3. Bon, alors au niveau au niveau fiabilité, nickel, c'est-à-dire que comme sur n'importe quel type de marathon, premier kilomètre pile poil, deuxième kilomètre à peu près pile poil, et puis après l'écart s'est creusé forcément parce que j'ai pas suivi la ligne bleue, j'ai même zigzagué pour doubler, pour m'arrêter, pour faire des choses. Donc du coup forcément j'ai été plutôt à 400 mètres de plus à chaque fois, enfin ça a été 100 mètres, puis 200 mètres, puis 300 mètres. Et en fait, au final, 400 mètres de décalage. Mais bon, du coup, elle a super bien tenu. Et j'étais très étonnée, puisque donc après 4 heures de connexion sur le marathon, il lui restait 61%. Donc, grosso modo, j'aurais pu faire 2 marathons d'affilée. Chose que je ne ferai jamais. Donc, super satisfaite. Une grosse pensée pour Pascal Dutilleux, qui me fait confiance et qui me permet de faire ce test sur l'Apple Watch. Moi, j'en suis vraiment super contente. Je pense que, en tout cas, dans l'utilisation que j'en ai, moi, je ne reviendrai pas sur des gammes comme des Suunto ou des choses comme ça. Ou des Garmin. Enfin, j'aime beaucoup Garmin. Rien n'est fixé, mais en tout cas, à l'heure actuelle, l'Apple Watch me suffit vraiment amplement. Et je pense qu'elle est vraiment adaptée à n'importe quel type de coureur. Qui va pas faire, on va dire, des ultras avec des péripéties où ils doivent passer la nuit dehors. Voilà, ça c'est sûr que je suis pas sûre qu'en termes d'autonomie elle soit suffisante. Après sinon elle est nickel, les informations sont nickel. J'utilise Strava, j'ai rien à dire. Surtout qu'ils sont hyper réactifs quand je fais un commentaire. Enfin, quand je fais un commentaire, je dois pas être la seule à faire ce type de commentaire, mais souvent quand on fait des remarques et qu'on les fait remonter sur les réseaux sociaux, j'ai remarqué quand même qu'ils étaient hyper réactifs et qui faisaient rapidement des changements. Donc là par exemple, il y a la course à pied en extérieur, la course à pied sur tapis, donc c'est fini le moment où ils ne détectent plus mon mouvement quand je fais mes entraînements tapis. Ah oui, une pensée pour Bertrand, parce que dans 2 semaines on court le marathon du golfe de Saint-Tropez. Donc t'inquiète pas, on pourra s'arrêter et marcher. Je pense que pour moi, ça sera juste mieux. Quoi d'autre?
Une pensée pour Thomas Fantini. Bon, à chaque fois j'ai une pensée pour toi parce que forcément avec ce qu'on a vécu à Paris. On en est où pour New York, Thomas? J'attends toujours que tu me confirmes ou pas une réservation pour New York, si t'es toujours paré. Voilà. Alors oui, sur la fin du marathon quand même, on a eu du vent. À partir du moment où on est arrivé sur le bord de mer là du 32e, on a eu du vent dans la gueule. C'était vraiment ça a rendu le truc un peu plus difficile parce que vraiment à la fin on a que de la montée. Hein. Alors c'est de la montée qui est faible, mais quand elle est répétitive et continue et qu'on est et qu'on est sur la fin du marathon et qu'on a les jambes qui sont pétées, c'est vachement difficile. Alors, le vent en plus dans la figure, c'était pas très agréable. Voilà. Donc là maintenant, je vais quand même essayer d'avancer un peu plus, mais je suis un peu loin quand même de la zone d'arrivée et il faudrait que je comble avec beaucoup de blabla et je pense que j'ai déjà parlé beaucoup. Là, je pense que maintenant, je vais aller manger mon traditionnel cheesecake. Alors bon, il n'y a pas l'autre au salon de thé. Tiens, Laurent, une pensée pour toi. Je pense que je vais t'appeler aussi aujourd'hui. J'ai pensé à toi pendant le marathon. Tu fais partie des gens aussi qui sont moteurs dans des moments où j'ai des doutes sur moi-même. Voilà, donc une grosse pensée pour Laurent Lucas de l'autre salon de thé. Donc du coup, le cheesecake à Barcelone, s'il y en a qui ont des plans pour des cheesecakes qui sont vraiment bons, je prends vos adresses assez rapidement parce que là en fait je vais y aller en fait. Hein. Donc si vous avez tout de suite une adresse à me filer, n'hésitez pas sous le post de la vidéo à me le dire. Sinon ce sera le Starbucks classique, celui du port puisqu'il y a une terrasse et je vais profiter du soleil. Donc voilà, traditionnel cheesecake. Je pense que cet après-midi il y aura du vent, du coup je vais pouvoir étraîner ma nouvelle tenue eau de l'eau. Voilà. Alors juste pour info, parce que moi qui ai quand même un passé de styliste et qui suis sensible à la mode tout simplement, depuis l'arrivée de Christophe Bézu à la direction d'Eau de l'eau, Eau de l'eau a gardé toutes ses qualités innovantes et techniques. Moi je suis arrivée à ce moment-là où en termes de stylisme par contre c'était un peu il y avait des choses à faire, il y avait vraiment tout à faire, surtout au niveau running, puisque c'est vrai qu'ils sont concentrés sur tout ce qui est choses, sur tout ce qui est vêtements de ski de fond, des choses comme ça qui sont de vélo, donc des choses qui sont techniques, qui n'ont pas au départ la volonté d'être visuelles. Ils sont arrivés sur le marché de la course à pied, qui est quand même un marché où maintenant les marques comme Nike, Adidas et tout ça, ça fait longtemps qu'ils font du design et que les gens s'habillent avec ces marques-là, non seulement pour courir, mais aussi pour le quotidien. Et là, ça y est, Eau de l'eau commence vraiment à sortir des gammes vraiment super sympas. Donc là, ils ont la collection Flash. J'en profite, j'en parle parce que c'est pas super connu, parce que il y a eu des décalages sur les choses prévues, mais ils font des collections Flash qui, dans mon souvenir, restent 2 mois en vente. Donc ce sont des espèces de collections collector où ils jouent l'imprimé, la technique, le design, tout en gardant le côté innovant qu'Eau de l'eau entretient depuis maintenant plus de 70 ans. Et là, moi, je suis juste... Alors, j'avais bien aimé la précédente, surtout le t-shirt était vraiment sympa, il avait un bon tombé, il était simple. Je le porte à toutes les sauces d'ailleurs, en superposition très souvent. Et là, vraiment, ils ont sorti une gamme complète. Donc la première gamme s'appelait Africa, capsule Africa, donc c'était coloré, c'était sympa, mais j'avais moins adhéré. Là, vraiment, la gamme s'appelle Flower Blossom et c'est canon. C'est canon, juste là, j'ai juste la veste. Donc j'ai aussi le corsaire qui a sorti. J'ai le t-shirt qui va avec. Donc le t-shirt, il est tout aussi bien coupé, tout aussi cool, tout aussi sportswear. Et le caleçon est aussi bleu avec les fleurs sur le côté. Enfin bref, les filles qui aiment bien être un peu sympa dans des tenues de sport, je vous recommande d'aller voir sur le site d'Eau de l'eau. Je vous rappelle que j'ai pas de pourcentage. Hein. Je suis juste complètement addict de cette marque et quand j'aime quelque chose, je le partage. Voilà. Donc une grosse pensée aussi pour Nicolas et Stéphanie et Virginie, ma commerciale qui s'occupe de
de répondre à tous mes appels, à toutes mes demandes et de me commander mes dotations et autres souhaits. Voilà, donc toujours de l'eau à fond la caisse et à mon sens c'est pas prêt de s'arrêter. Donc voilà. Bon ben là je me rapproche de l'arrivée, mais je vais l'arrêter là le live parce que je me rapproche aussi de mon appartement et que je vais aller déjeuner mon cheesecake Starbucks ou autre si entre temps quelqu'un a mis une petite adresse sympa pour manger des bons cheesecakes à Barcelone. Voilà. Je vous embrasse tous et puis je rentre à partir de mardi. Hein. Alors, oui, au fait, Virginie et Régis, je suis pas là lundi. Je suis pas là et Sylvain qui se fait opérer ne pourra pas non plus être là. Donc du coup, Sylvain Nargeux, hein, que vous avez l'habitude de voir. Donc du coup, je vais pas pouvoir vous assurer la séance de Mia Bodytech. On va la remplacer. Bref, voilà, bon, je crois que tout est dit. Les messages personnels sont passés. Je vous embrasse tous et bonne journée, bon dimanche. Moi, je vais profiter de Barcelone. Salut!